Bonjour tout le monde, ici Sébastien McMahon de IA Groupe Financier. Voici une nouvelle capsule économie finance 101. Cette fois-ci sur le marché boursier. Donc, on a couvert les actions. Qu'est-ce qu'une action? Maintenant, le marché boursier dans un sens plus large. Qu'est-ce que c'est? Démystifier ça. Donc, on va commencer avec quelques définitions parce que c'est commun d'entendre des gens mélanger trois termes. Donc, marché boursier, place boursière et puis indice boursier. Donc, juste mettre les définitions en place. Donc, marché boursier, c'est généralement, on fait généralement référence à la collection d'échanges et des autres lieux où l'achat, la vente et l'émission d'actions de société cotées en bourse ont lieu. Donc, c'est la totalité des actions qui sont transigées sur des échanges, listées sur des échanges à travers la planète. Donc, c'est ça le marché boursier. Les places boursières, c'est vraiment la plateforme d'échange. Vous savez, il y a un lieu physique qui existe. On peut aller à la bourse de Toronto, on peut aller à la bourse de New York, mais il y a beaucoup de ces transactions-là maintenant, bien sûr, qui sont faites de façon électronique. Donc, on parle de logiciels aussi, mais où ces transactions-là sont exécutées. Puis finalement, un indice boursier, ben, c'est un panier de titres boursiers classés selon certains critères comme la géographie. Donc, le S&P 500, c'est un indice américain. Le TSX, c'est un indice canadien. Secteur d'activité économique, donc on a des indices des banques canadiennes, par exemple, ou une thématique précise, ou comme par exemple des indices d'action de valeur, des indices d'action de croissance. Donc, c'est toutes des définitions qu'il faut placer avant de discuter plus précisément puis de ce que c'est le marché boursier. Puis là, on va y aller dans l'ordre. Donc, si on commence par le marché boursier lui-même, ben, si on regarde c'est quoi la taille du marché boursier, ben, c'est des données qui datent de 2020 ici, qu'on est allé chercher, mais la taille du marché boursier mondial était d'environ 94 trillions, donc 1000 milliards de dollars américains. Je ne serais pas surpris de voir qu'à peu près la moitié du marché boursier mondial, c'est constitué d'actions qui sont listées et transigées aux États-Unis. Le deuxième plus gros marché ensuite de ça, c'est la Chine. Après ça, on descend, vous voyez le Japon. Après ça, vous avez Hong Kong. Après ça, vous avez le Canada qui est là. Donc, voici le portrait robot là, à très haut niveau du marché boursier mondial. Maintenant, si on va voir les places boursières, donc les échanges où on peut transiger des actions, ben, ce n'est pas surpris encore de voir que les deux plus gros échanges et de loin, c'est le New York Stock Exchange et puis le Nasdaq, donc le marché américain. C'est là qu'il y a le plus de valeurs de titres listés dans le monde, dans ces deux échanges-là. Après ça, vous pouvez descendre, vous avez Shanghai, vous avez le Japon, et puis vous descendez éventuellement pour le Toronto Stock Exchange, donc le TSX, qui est à peu près nez à nez avec la place boursière de l'Inde. Donc ça, c'est les places boursières où on peut faire des transactions. Maintenant, si on regarde les principaux indices boursiers, donc nous, quand on investit dans nos fonds diversifiés, on regarde généralement le comportement des grands indices boursiers. Vous aussi, quand vous investissez, vous faites penser actions canadiennes, donc on pense généralement CPTSX, on pense actions américaines, on peut penser CP500, on peut penser Nasdaq. Donc, juste faire le tour des principaux indices. Donc, premièrement, si on commence au niveau le plus élevé, il y a une firme qui s'appelle MSCI qui, elle, crée des indices. Puis, il y a des indices les plus larges ou à peu près, donc on a accès, donc du moins d'où on regarde, nous, quand on fait nos stratégies de placement, bien, le premier, c'est l'indice MSCI tout pays, donc en anglais, le All Country World Index, ACWI. Donc, l'indice tout pays, c'est celui qui englobe le plus de titres à grande capitalisation à l'échelle mondiale. Donc, souvent, c'est ce qu'on regarde pour représenter le marché boursier mondial. Mais dans l'indice tout pays, il y a deux déclinaisons d'indices qu'on peut aussi investir. Le MSCI Monde, c'est paradoxal parce que le monde, c'est plutôt le tout pays. Mais l'indice MSCI Monde, lui, c'est un indice qui regroupe des titres qui sont listés dans les pays considérés développés. Donc, c'est un indice de pays développés. Puis le reste, c'est l'indice MSCI pays émergents, donc bien sûr, considérés comme des pays émergents. Donc, l'indice tout pays est séparé en deux morceaux, monde et puis pays émergents. Mais quand on dit monde, on pense pays développés dans cet exemple-ci. Ensuite de ça, les indices les plus communs avec lesquels nous, on travaille, puis je suis sûr que vous entendez plus parler, puis qu'on lit dans les journaux, bien, du côté du S&P des États-Unis, plutôt, il y a le S&P 500, il y a le Nasdaq qui est plus un indice à saveur technologique, il y a le Russell 2000, le Russell 2000 qui est l'indice le plus connu pour les petites capitalisations américaines. Donc, généralement, c'est ces trois indices-là que
occupe le plus d'espace. Du côté du Canada, c'est le CPTSX qui est notre indice phare et aussi le CPTSX de petite capitalisation. C'est un peu les deux indices principaux au Canada. Sinon, si on va en Europe ou on va en Asie, ben, il y a le MSCI EAEO pour Europe, Asie et Extrême-Orient. Donc, on couvre l'Europe et puis l'Asie, bien sûr. Le MSCI Europe, pour être plus précis sur l'Europe, le Nikkei 225, pour être plus précis sur le Japon. Donc, c'est les indices communs. Donc, l'idée ici, ce n'est pas d'être exhaustif puis de lister tous les indices de la planète parce qu'on finirait plus, mais simplement faire le tour des principaux indices dont vous pouvez lire dans les journaux, puis que nous, on regarde, puis sur lesquels on fait des analyses à chaque jour dans nos stratégies de placement. Donc, à quoi ça ressemble les indices boursiers en termes de répartition sectorielle? Donc, si on commence avec l'indice le plus large, l'indice MSCI tout pays, bien, vous voyez ici que c'est quand même assez bien diversifié. Le secteur le plus important, c'est quand même le secteur des technologies. Après ça, vous avez les financières, puis vous avez la consommation de base aussi, qui est quand la consommation discrétionnaire plutôt, qui est assez importante dans l'indice mondial. Si on s'en va du côté américain, nord-américain plutôt, ben, si on regarde les CP500 à gauche, puis on regarde le TSX à droite, on voit qu'il y a des répartitions assez différentes. Donc, du côté américain, beaucoup plus de technologie. Vous voyez la pointe de tarte de couleur brune dans le graphique de gauche versus celle de droite pour le TSX. Donc, beaucoup moins de technologie au Canada, beaucoup plus aux États-Unis. Mais au Canada, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de financières, beaucoup plus de ressources. Donc, quand on investit dans un pays versus un autre, c'est pas nécessaire. C'est sûr, c'est pas les mêmes compagnies qu'on a par définition, mais en termes d'exposition géographique, c'est pas la même chose non plus. Donc, c'est pour ça que, dépendamment de nos vues macroéconomiques, bon, on va favoriser un pays versus un autre parce que la composition sectorielle de ces indices-là peut différer quand même de beaucoup. Donc, ça fait le tour pour ce que je voulais vous expliquer, démystifier le marché boursier, les places boursières, les indices boursiers. Donc, j'espère avoir répondu à vos questions avec cette capsule.